Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture à tous. New York. Emma passait officiellement la pire journée de sa vie lorsqu'elle décida de faire la chose la plus stupide possible, embrasser un parfait inconnu. Tout a commencé quand elle a aperçu Jake, son ex-petit ami depuis 3 ans qu'il avait largué pour une blogueuse lifestyle de 22 ans, en train de flirter sans aucune honte avec ladite blogueuse au milieu de la soirée de lancement du nouveau bar en rooftop le plus branché de Soho. Le sang d'Emma ne fit qu'un tour. Pas par jalousie, du moins, c'est ce qu'elle se répétait, mais à cause du culot monstre qu'il avait de se pointer à la soirée même où elle célébrait l'obtention du poste de ses rêves chez Sterling Creative, l'une des agences de publicité les plus prestigieuses de Manhattan. Cet abruti ne va pas gâcher ma soirée, marmonna-t-elle en serrant plus fort sa flûte de champagne. C'est alors qu'elle le vit. Grand, les cheveux bruns, avec le genre de barbe de 3 jours qui suggérait qu'il avait des choses plus importantes à faire que de se préoccuper de son apparence, bien que le résultat final soit terriblement séduisant. Il se tenait seul au bar, faisant défiler distraitement son téléphone, vêtu d'une chemise bleu marine qui épousait parfaitement ses larges épaules. Parfait. Emma prit une profonde inspiration, lissa la robe rouge qu'elle avait spécialement choisie pour ce soir, et se dirigea vers l'inconnu avec la détermination de quelqu'un sur le point de commettre une folie calculée. « Excusez-moi » dit-elle en s'approchant suffisamment pour sentir son parfum, quelque chose de boisé qui provoqua une petite cabriole traîtresse dans son estomac. « Pourriez-vous m'aider » Il leva les yeux de son téléphone, et Emma faillit perdre son courage. Ses yeux étaient d'un bleu vert saisissant qui semblait changer comme les vagues de l'océan sous les lumières colorées du bar, et quand il sourit, un sourire en coin, curieux, elle sentit ses jambes flageoler. « Bien sûr, » répondit-il, sa voix profonde et légèrement rauque. « De quoi avez-vous besoin ? » « J'ai besoin que vous m'embrassiez. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse y réfléchir à 2 fois. L'inconnu cligna des yeux, visiblement surpris, et Emma s'empressa d'expliquer. « Mon ex est là-bas. » Elle fit un vague geste en direction de Jake et de sa nouvelle petite amie. « J'ai juste besoin qu'il voie que j'ai tourné la page, moi aussi. Ça vous dérangerait de faire semblant pendant quelques secondes ?» L'inconnu suivit rapidement son regard, repérant le couple qui était fâcheusement démonstratif, et quand il se tourna de nouveau vers Emma, il y avait quelque chose d'amusé dans ses yeux. « Votre ex n'a pas très bon goût, n'est-ce pas » dit-il en jetant un regard évaluateur à Jake. « Vous voulez juste un petit baiser rapide, ou quelque chose de plus convaincant ?» Le cœur d'Emma s'emballa. Convaincant serait parfait. Alors, offrons-leur un spectacle. Il se rapprocha, une main ferme se posant sur sa taille, l'autre se levant pour lui prendre le visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Emma eut exactement une seconde pour remarquer que ses yeux avaient de minuscules éclats argentés avant qu'il ne l'embrasse. Et quel baiser! Ce n'était pas le baiser théâtral qu'elle avait imaginé. C'était quelque chose de bien plus dangereux, chaud, intense, avec juste ce qu'il fallait de tendresse pour lui faire complètement oublier où elle était, pourquoi elle faisait ça, et même son propre nom. Il avait le goût du whisky et des promesses inexprimées, et lorsqu'elle se surprit à lui rendre son baiser avec une passion qu'elle ne se connaissait pas, elle sut qu'elle était dans le pétrin. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Le monde avait disparu pendant quelques secondes, et Emma dut s'agripper à son bras pour ne pas perdre l'équilibre. « Ça a marché » demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'auparavant. Emma jeta un coup d'œil rapide vers l'endroit où se tenait Jake et faillit rire. Son ex les regardait, la bouche bée, visiblement choquée. Mission accomplie. Parfaitement, souffla-t-elle, essayant toujours de retrouver son calme. Bien. Il sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, une intensité qui la fit rougir. Vous savez, d'habitude, je demande un nom avant d'embrasser quelqu'un. Emma, répondit-elle automatiquement. Emma Sullivan. Lucas. Il lui tendit formellement la main, comme s'il n'avait pas partagé le baiser le plus intense de sa vie. Lucas Bennett. Ils se regardèrent pendant un moment qui dépassa les limites du confortable, chargé d'une tension qu'Emma ne savait comment interpréter. Il y avait quelque chose là, une connexion qui allait au-delà de la commodité du moment. « Je devrais y aller » dit finalement Emma, bien que chaque fibre de son être lui hurlait de rester. « Vous devriez » acquiesça Lucas, mais il ne bougea pas, « c'est juste que » hésita-t-elle en se mordant la lèvre inférieure, « demain, c'est mon premier jour à un nouveau travail, et je dois être raisonnable.
Il termina avec un sourire compréhensif. Exactement. Alors, allez-y, dit-il doucement, et bonne chance pour votre nouveau travail. Emma hocha la tête, attrapa son sac à main et se dirigea vers la sortie sur des jambes encore tremblantes. Ce n'est que dans l'ascenseur qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas demandé son numéro, et qu'il n'avait pas demandé le sien. Un baiser parfait avec un inconnu parfait, et elle ne le reverrait probablement jamais. Le lendemain matin, Emma se réveilla l'estomac noué. Premier jour chez Sterling Creative. L'opportunité de sa carrière. Elle s'habilla avec soin. Blazer bleu marine, chemisier blanc, jupe crayon noir. L'image parfaite d'une directrice de publicité compétente et professionnelle. Rien qui ne rappellerait la femme qui avait embrassé un inconnu la veille au soir. L'immeuble de l'agence était imposant, tout en verre et en acier au cœur de Midtown Manhattan. Emma prit une profonde inspiration en entrant dans l'ascenseur qui devait l'emmener au 18e étage. Elle avait travaillé des années pour en arriver là. Diplômée de Columbia, des stages dans de plus petites agences, construisant son portfolio campagne après campagne. C'était son moment. La réception était exactement comme elle l'avait imaginé. Élégante, moderne, avec des prix de publicité fièrement exposés sur les murs. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux auburn parfaitement coiffés, leva les yeux avec un sourire éclatant. « Vous devez être Emma Sullivan. Bienvenue chez Sterling Creative. Je suis Olivia. Monsieur Bennett vous attend. » En salle de conférence B, le sang d'Emma se glaça. « Monsieur Bennett ? » Oui. Lucas Bennett, notre directeur de la création. C'est lui qui va s'occuper de votre intégration. Le sourire d'Olivia ne faiblit pas, c'est vraiment génial de travailler avec lui. Vous avez tellement de chance d'être dans son équipe. Le monde bascula légèrement. Emma réussit à esquisser un faible sourire et suivit les indications d'Olivia dans un couloir bordé d'affiches de campagne, son cœur martelant contre ses côtes. Ce n'était pas possible. L'univers ne pouvait pas être aussi cruel. Elle s'arrêta devant la salle de conférence B, prit une profonde inspiration pour se calmer, et frappa. Entrez. Emma poussa la porte et entra dans son pire cauchemar. Lucas était assis au bout d'une longue table en verre, l'air terriblement professionnel dans un costume gris anthracite, ses cheveux légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé les mains. Quand il leva les yeux et la vit, sa tasse de café se figea à mi-chemin de ses lèvres. Pendant un moment qui sembla une éternité, ils se contentèrent de se regarder. Emma vit la reconnaissance, la surprise, et quelque chose qui aurait pu être de l'amusement traverser ses traits. « Eh bien, dit finalement Lucas, posant sa tasse avec un soin délibéré, ce fameux sourire en coin jouant sur ses lèvres. Ça va être intéressant. » La bouche d'Emma s'assécha. Son nouveau patron, l'homme avec qui elle devrait travailler chaque jour, était l'inconnu qu'elle avait embrassé la nuit dernière avec plus de passion qu'elle n'avait jamais embrassé personne de sa vie. Elle était sérieusement dans le pétrin. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu, tous deux semblant figés dans ce moment impossible. L'esprit d'Emma passa en revue une douzaine de scénarios d'évasion, mais malheureusement, la salle de conférence B n'avait qu'une seule porte, et Lucas était assis juste dans son champ de vision. « Alors, dit Lucas en se penchant en arrière dans sa chaise avec une expression mi-amusée, mi-curieuse, c'est gênant. » Emma se força à avancer, posant son portfolio sur la table avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. « Monsieur Bennett, je peux tout vous expliquer. » « Vraiment ?» Il haussa un sourcil, et elle entrevit la même assurance enjouée que la veille. « Parce que je suis sincèrement curieux de savoir quelle explication couvre le fait d'embrasser son futur patron à une soirée. » Une vague de chaleur lui monta aux joues. « Je ne savais pas que vous étiez. » « Je veux dire, évidemment. Je n'en avais aucune idée. » « Détendez-vous, Sullivan. » La façon dont il prononça son nom de famille, si professionnel et formel, provoqua une autre de ces cabrioles traîtresses dans son estomac. « Asseyez-vous. Faisons comme si nous nous rencontrions pour la première fois. » Emma se glissa sur la chaise en face de lui, essayant d'ignorer la façon dont ses yeux semblaient suivre chacun de ses mouvements. Sous l'éclairage cru des néons de la salle de conférence, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués dans la pénombre du bar. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont sa cravate était juste légèrement desserrée, le fait que ses yeux bleu-vert étaient définitivement plus bleus à la lumière du jour. « Bienvenue chez Sterling Creative, mademoiselle Sullivan, » dit Lucas formellement, mais il y avait sans aucun doute une malice qui se cachait dans sa voix. « Je suis Lucas Bennett, directeur de la création.
Je serai votre supérieur direct. Merci, monsieur Bennett, réussit-elle à dire, essayant d'égaler son ton professionnel. Je suis très heureuse d'être ici. J'en suis sûr. Il ouvrit un dossier devant lui, probablement le sien. Diplômé de Columbia, summa cum laude. Portfolio impressionnant. 3 ans chez Carter & Associates, où vous avez travaillé sur la campagne des grands magasins Dawson qui a remporté un lion de bronze à Cannes. Emma cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si bien préparé, ni à ce qu'il ait l'air sincèrement impressionné par ses références. Vous connaissez mon travail. Je connais le travail de tous ceux qui passent cette porte. C'est mon métier. Son expression s'adoucit légèrement. Vous avez du talent, Sullivan. C'est pour ça que vous êtes là. Quelque chose de chaleureux se déploya dans sa poitrine à ce compliment, rapidement suivi par la panique. C'était exactement ça, le problème. Elle était attirée par son patron, et apparemment, il connaissait son parcours professionnel aussi bien qu'il savait embrasser. À propos d'hier soir, commença-t-elle, mais Lucas leva la main. Qu'y a-t-il à dire? Nous devrions probablement aborder. Aborder quoi? La voix de Lucas était désinvolte, mais ses yeux étaient vifs. 2 adultes à une soirée, s'entraidant avec un problème d'ex. Ça arrive tout le temps. Emma le dévisagea. Vraiment? Bien sûr. Scénario classique de fausse relation. Très comédie romantique. Le coin de sa bouche tressaillit. Bien que je doive dire que votre ex avait l'air d'avoir avalé sa langue. Bien joué. Malgré elle, Emma sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Il avait l'air plutôt choqué. Mission accomplie. Lucas ferma son dossier et se leva, prêt pour la grande visite. Les 2 heures suivantes passèrent dans un flou de présentation, de plans de bureau et de politique d'entreprise. Lucas était le guide professionnel parfait. Compétent, drôle et tout à fait approprié. Si Emma n'avait pas su, elle aurait pu penser qu'elle avait imaginé toute l'histoire du baiser, si ce n'était la façon dont sa peau semblait frissonner chaque fois qu'il la frôlait accidentellement, ou comment son souffle se coupait quand il se penchait par-dessus son épaule pour lui montrer quelque chose sur son ordinateur, ou le fait qu'elle ne cessait de jeter des coups d'œil à sa bouche quand il parlait. C'est une catastrophe. Et voici votre bureau, dit Lucas en ouvrant la porte d'un petit mais lumineux espace d'angle avec des fenêtres donnant sur la rue. Votre première mission est sur votre bureau. La campagne Horizon Café. Ils veulent quelque chose de nouveau pour leur lancement d'automne. Emma entra dans l'espace, sincèrement impressionnée. Ce n'était pas immense, mais il y avait de la lumière naturelle et assez de place pour qu'elle puisse se l'approprier. C'est parfait. Bien. Lucas s'appuya contre le cadre de la porte, et Emma essaya de ne pas remarquer comment la pose mettait en valeur ses larges épaules. Réunion du personnel à 15 heures pour passer en revue les projets en cours. Vous pensez pouvoir vous y mettre tout de suite? Absolument. Elle se tourna pour lui faire face, projetant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Monsieur Bennett, je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé hier soir n'interférera pas avec mon travail ici. Je suis une professionnelle. Lucas l'étudia un long moment, son expression illisible. Je n'en ai jamais douté, Sullivan. Mais je dois vous demander, serez-vous capable de travailler avec moi? Parce que si cette situation va vous mettre mal à l'aise, nous devrions en parler maintenant. La question l'a pris au dépourvu par sa franchise. Serez-vous capable de travailler avec moi? J'ai demandé en premier. Emma soutint son regard. Je peux le gérer si vous le pouvez. Bien. Il se redressa, de nouveau tout à fait professionnel. Une dernière chose. Environ 50% de la publicité est une question d'alchimie. L'étincelle entre les idées, entre les membres de l'équipe, entre la marque et le consommateur. L'alchimie ne peut pas être feinte, et elle ne peut pas être forcée. Le cœur d'Emma commença à s'emballer. Que voulez-vous dire? Je dis que quoi qu'il se soit passé hier soir, quoi que ce soit, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour notre relation de travail. Le sourire de Lucas était énigmatique. Tant que nous restons professionnels. Avant qu'Emma ne puisse répondre, il était parti, la laissant seule dans son nouveau bureau avec ses pensées tourbillonnant comme une tornade. Rester professionnel, d'accord. Assez facile. Sauf que chaque cellule de son corps semblait s'illuminer quand il était là. Elle passa le reste de la matinée à se plonger dans les documents d'Horizon Café,
reconnaissante d'avoir quelque chose de concret sur lequel se concentrer. La chaîne de café voulait se réinventer pour la saison d'automne, en ciblant les jeunes professionnels qui cherchaient plus que de la simple caféine. Ils voulaient de la communauté, de la chaleur et un sentiment d'appartenance. Emma esquissait des concepts préliminaires quand un coup à sa porte interrompit sa concentration. « Entrez » lança-t-elle, s'attendant à voir Lucas. Au lieu de cela, une femme menue aux cheveux blonds courts et aux lunettes de créateur passa la tête. « Emma Sullivan ? Je suis Mia Harper, directrice de clientèle. Vous avez une minute ? Bien sûr. Emma désigna la chaise en face de son bureau. Ravi de vous rencontrer. Mia s'installa sur la chaise avec la grâce fluide de quelqu'un à l'aise dans sa peau. Elle devait avoir la trentaine, impeccablement habillée d'une manière qui suggérait à la fois la compétence et le style. Alors, dit Mia sans préambule, c'est vous qui perturbez Lucas. Emma faillit s'étouffer avec son café. Pardon ? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas évident pour la plupart des gens, mais je travaille avec Lucas depuis 4 ans et je ne l'ai jamais vu vérifier son téléphone autant que ce matin. En plus, il fredonnait. Le sourire de Mia était malicieux. Lucas Bennett ne fredonne pas, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez, dit faiblement Emma. Mia semblait tout sauf convaincue. Écoutez, je ne suis pas là pour potiner. Bon, d'accord, je suis un peu là pour potiner, mais je voulais surtout vous mettre au courant de la dynamique du bureau. Quel genre de mise au courant ? Mia se pencha en avant, l'air conspirateur. Lucas est compliqué. Brillant dans ce qu'il fait, mais il a tout ce truc du bourreau de travail émotionnellement indisponible. Sa dernière petite amie, Lorraine, une vraie reine des glaces, l'a largué il y a environ 6 mois parce que, et je cite, il se souciait plus des campagnes que de l'engagement. L'estomac d'Emma se noie. Pourquoi me dites-vous ça ? Parce que, dit Mia en se levant et en lissant sa jupe, je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regardait pendant les présentations du personnel ce matin. Et ma chérie, ce regard n'était définitivement pas professionnel. Après le départ de Mia, Emma essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de vagabonder. Lucas était émotionnellement indisponible. Son ex l'avait largué parce qu'il était trop concentré sur son travail, et apparemment, il avait regardé Emma d'une manière décidément non professionnelle pendant les présentations du matin. Ce travail était censé être son nouveau départ. Sa chance de faire ses preuves dans une agence de premier plan. S'impliquer avec son patron, surtout avec des problèmes d'engagement, était exactement le genre de complication qu'elle ne pouvait pas se permettre. À 15 heures précises, Emma se dirigea vers la salle de conférence principale pour la réunion du personnel. Lucas était déjà là, l'air tout à fait serein en relisant des notes. Quand elle entra, leurs regards se croisèrent brièvement, et elle perçut quelque chose qui aurait pu être de la chaleur avant qu'il ne détourne les yeux. Professionnel, se rappela-t-elle. Reste professionnel. Très bien, tout le monde, dit Lucas alors que la salle se remplissait de directeurs de clientèle, de rédacteurs et de designers, parlons de ce sur quoi nous travaillons cette semaine. La réunion se déroula sans accroc, Lucas démontrant exactement pourquoi il était le directeur de la création. Il était vif, perspicace et avait le don de poser les bonnes questions pour faire avancer les idées. Emma se retrouva sincèrement impressionnée par son style de leadership. Sullivan, dit Lucas à peu près à mi-parcours de la réunion, quelle est votre première impression sur le brief d'Horizon Café ? Tous les yeux se tournèrent vers elle, et Emma sentit la montée d'adrénaline familière qui accompagne le fait d'être prise au dépourvu. Ils disent vouloir cibler les jeunes professionnels, mais je pense qu'ils ratent une plus grande opportunité. Le vrai marché, ce sont les gens qui recherchent une connexion authentique dans un monde de plus en plus numérique. Les cafés ne sont pas seulement une question de caféine. Il s'agit de créer un espace où les gens peuvent se déconnecter et se reconnecter. Les yeux de Lucas s'aiguisèrent d'intérêt. Continuez. Et si, au lieu de nous concentrer sur l'angle professionnel, nous positionnions Horizon Café comme l'antidote à la surcharge numérique ? Horizon Café. Là où les conversations naissent. Mettre l'accent sur l'élément humain. La salle fut silencieuse un moment, et Emma se demanda si elle avait outrepassé ses droits. Puis Lucas sourit. Pas le sourire poli et professionnel qu'il avait arboré toute la journée, mais quelque chose de réel et d'appréciateur. C'est exactement le genre de réflexion qui va faire ressortir cette campagne, dit-il. Bon instinct, Sullivan. La chaleur dans sa voix fit rougir ses joues, et elle baissa les yeux sur ses notes pour éviter le regard entendu qu'elle voyait Mia lui lancer.
Après la réunion, les gens commencèrent à sortir. Mais Lucas attira son regard. « Sullivan, pouvez-vous rester une minute ?» Le cœur d'Emma martela alors que la salle se vidait, les laissant seuls. Lucas rassembla lentement ses papiers, ne semblant pas pressé de parler. « C'était du bon travail, là-dedans, dit-il finalement. « Merci. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Le commentaire la surprit. « À quoi vous attendiez-vous » Lucas la regarda pensivement. « À quelqu'un de plus prudent. La plupart des gens passent leur premier jour à essayer de se fondre dans la masse, pas à remettre en question le brief. Est-ce un problème ? Au contraire. » Il se rapprocha, et Emma sentit ce parfum familier. « J'apprécie les gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. » Les rentres semblent à s'épaissir, et Emma fut soudain très consciente qu'ils étaient seuls dans la salle de conférence. Que Lucas se tenait juste assez près pour qu'elle puisse voir les éclats dorés dans ses yeux, et que son cœur battait beaucoup trop vite pour une conversation professionnelle. « Monsieur Bennett, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Lucas. Quand nous sommes juste tous les deux, vous pouvez m'appeler Lucas. »« Lucas, répéta-t-elle. Et le nom semblait dangereux sur sa langue. « Nous devrions probablement maintenir des limites professionnelles, acheva-t-il. »« Absolument. » Mais aucun d'eux ne bougea. La tension s'étira entre eux, électrique et indéniable, jusqu'à ce qu'Emma ait l'impression qu'elle pourrait entrer en combustion spontanée. « Je devrais retourner travailler, réussit-elle à dire. « Vous devriez. La campagne Horizon Café ne va pas se développer toute seule. » C'est vrai. Pourtant, aucun d'eux ne bougea. Les yeux de Lucas se posèrent sur sa bouche une fraction de seconde, si brièvement qu'elle aurait pu l'imaginer, avant de croiser à nouveau son regard. « Emma, dit-il, et son nom dans sa voix affaiblit ses genoux. « Oui, ça va être intéressant. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, la laissant seule dans la salle de conférence avec son cœur battant la chamade et le sentiment distinct que sa vie professionnelle soigneusement planifiée était sur le point de devenir très, très compliquée. 3 semaines après son arrivée chez Sterling Creative, Emma avait établi quelques faits clés sur sa nouvelle vie. Premièrement, elle était vraiment douée pour son travail. La campagne Horizon Café prenait magnifiquement forme, et elle avait déjà été intégrée à 2 autres projets qui attiraient l'attention des associés principaux. Deuxièmement, Mia Harper était devenue à la fois sa plus proche amie au travail et sa source non officielle de renseignements sur Lucas, lui fournissant des mises à jour quotidiennes sur tout, de ses préférences en matière de café, noir, sans sucre, comme son âme, selon Mia, à son historique de rencontres, sporadique et largement infructueux depuis Lorraine. Troisièmement, et c'est le plus problématique, travailler avec Lucas était comme se faire électrocuter lentement. Chaque réunion, chaque rencontre fortuite dans le couloir, chaque frôlement de main accidentel en attrapant le même document envoyait des étincelles à travers son système qu'elle avait de plus en plus de mal à cacher. Cet homme était une torture professionnelle. Ça n'aidait pas qu'il semblait faire des pieds et des mains pour être le patron parfait, soutenant ses idées, généreux en compliments, et tout à fait approprié en tout temps, ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne faisait qu'aggraver son attirance pour lui, car maintenant elle tombait amoureuse de son esprit et de son caractère en plus de son visage ridiculement séduisant. « Vous le dévorez encore des yeux » dit Mia en se glissant sur la chaise en face du bureau d'Emma avec son café de l'après-midi habituel. « Je ne le dévore pas des yeux » protesta Emma en détournant rapidement le regard du mur de verre du bureau de Lucas, où il gesticulait de manière animée pendant ce qui semblait être un appel téléphonique tendu. « J'observe la dynamique du lieu de travail. » Bien sûr. Et quelle dynamique de travail implique de regarder la bouche de votre patron bouger pendant 15 minutes d'affilée ? Emma sentit ses joues brûler. Ce n'était pas 15 minutes. Ma chérie, j'ai chronométré. Mia sourit malicieusement. Vous êtes complètement accro. Je n'ai rien du tout. Je suis une femme professionnelle, avec un travail professionnel et des limites professionnelles. Des limites professionnelles qui, apparemment, n'incluent pas de déshabiller mentalement votre supérieur. Mia. Siffla Emma en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'avait entendu. Détendez-vous. Tout le monde est rentré chez soi, sauf nous, les acharnés du travail, et Lucas, qui, je suis presque sûr, vit ici. Mia se pencha en arrière dans sa chaise. En parlant de ça, pourquoi êtes-vous encore là? Il est presque 20 heures. Emma désigna l'amoncellement de documents de campagne sur son bureau. La présentation de l'hôtel Carlton est demain matin, et je veux m'assurer que tout est parfait.
La présentation sur laquelle Lucas travaille depuis des semaines et pour laquelle il vous a spécifiquement dit que votre présence était facultative. Je veux contribuer. C'est ma chance de montrer ce que je peux apporter à une présentation pour un client majeur. Mia l'étudia avec des yeux entendus. Ça n'aurait rien à voir avec le fait d'impressionner un certain directeur de la création, n'est-ce pas? Ça a à voir avec ma carrière, dit fermement Emma, bien qu'elles sachent toutes les deux que c'était au moins partiellement un mensonge. D'accord. Bon, je m'en vais avant que mon cerveau ne se transforme en bouillie. Essayez de ne pas vous tuer au travail, et essayez de ne rien faire que je ne ferai pas si vous vous retrouvez seul avec M. Grand, ténébreux et émotionnellement compliqué. Après le départ de Mia, le bureau tomba dans le genre de silence qui ne venait qu'après les heures de travail. La plupart des lumières étaient tamisées, et Emma pouvait entendre le bourdonnement lointain de la ville en dessous. Elle avait vraiment besoin de terminer sa préparation pour la présentation de demain, mais elle mentirait si elle disait que la possibilité de croiser Lucas ne faisait pas partie de sa motivation pour rester tard. Elle était plongée dans l'examen d'une étude de marché quand une ombre tomba sur son bureau. Sullivan. Emma leva les yeux pour trouver Lucas debout dans l'embrasure de sa porte, veste enlevée, manches retroussées, l'air d'avoir eu une longue journée. Ses cheveux étaient ébouriffés, probablement à force d'y passer les mains, et il y avait une fatigue autour de ses yeux qui lui donnait envie de faire quelque chose de complètement inapproprié. Comme lui proposer un massage des épaules. Lucas, dit-elle, fière de la normalité de sa voix. Je pensais que vous étiez parti. Je pensais la même chose de vous. Il désigna son bureau, qui ressemblait à une explosion de papier. Hôtel Carlton? Je voulais être préparé pour demain. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de venir à la présentation, n'est-ce pas? Ce sera surtout moi qui parlerai et qui ferai du charme. Je sais, mais j'ai des idées, et je pense qu'elles pourraient t'aider. Emma se leva, rassemblant quelques-unes des maquettes sur lesquelles elle travaillait. Et si nous repositionnions leurs hôtels-boutiques non pas comme des hébergements de luxe, mais comme des expériences locales immersives? Hôtel Carlton. Vivez comme un local. Rêvez comme un voyageur. Les sourcils de Lucas se haussèrent, et il entra dans son bureau pour mieux regarder ses documents. Montrez-moi. Pendant les 20 minutes suivantes, Emma lui présenta ses concepts, expliquant comment il pourrait s'intégrer à la culture locale, mettre en valeur des expériences de quartier uniques et créer des campagnes sur les réseaux sociaux qui plairaient aux jeunes générations à la recherche d'expériences de voyage authentiques plutôt que de luxe générique. Lucas écouta attentivement, posant des questions intelligentes et développant ses idées de manière à faire croître son enthousiasme. C'était ce qu'elle aimait dans la publicité. Le processus créatif collaboratif. La façon dont deux esprits pouvaient s'enflammer l'un l'autre pour créer quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu accomplir seul. C'est brillant, dit finalement Lucas en étudiant la dernière de ses maquettes. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé lors des réunions de planification? Emma hésita. Je n'étais pas sûr que c'était ma place. C'est votre client. Votre présentation. Emma. La façon dont il prononça son nom la fit lever les yeux vers lui. Vous faites partie de cette équipe. Vos idées sont toujours les bienvenues. Ils se tenaient proches l'un de l'autre, penchés sur son bureau pour examiner les documents, et Emma fut soudain très consciente de l'intimité du moment. Le bureau vide. L'éclairage doux. La façon dont Lucas la regardait avec quelque chose qui allait au-delà de l'appréciation professionnelle. Nous devrions probablement intégrer cela dans la présentation de demain, dit Lucas, mais sa voix était plus rauque que d'habitude. Nous devrions, acquiesça Emma, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour s'éloigner de lui. Ça voudra dire rester tard pour réviser la présentation. Ça ne me dérange pas, Emma. La main de Lucas se leva pour toucher son visage, son pouce frôlant sa joue dans un geste qui n'était définitivement pas professionnel. Nous ne devrions pas, je sais, murmura-t-elle, mais elle ne se retira pas, vous travaillez pour moi. Je sais. Ça pourrait tout compliquer. Je sais. Les yeux de Lucas scrutèrent son visage. Alors pourquoi ne fuyez-vous pas? La question resta en suspens entre eux, chargée de possibilités et de dangers. Emma pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait reculer. Sa carrière. Les politiques de bureau. Le fait que Mia l'ait mise en garde contre les problèmes d'engagement de Lucas. Mais là, dans la pénombre de son bureau, avec Lucas la regardant comme si elle était quelque chose de précieux et de dangereux, elle ne pouvait se résoudre à s'en soucier. Parce que, dit-elle doucement, parfois, le meilleur travail créatif vient de la prise de risque.
Le sourire de Lucas fut lent et dévastateur. C'est de ça qu'il s'agit? De travail créatif? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi non plus. Son pouce traça le long de sa mâchoire. Mais je sais que je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis cette nuit au bar. Lucas. Je sais que je ne devrais pas vouloir vous embrasser à nouveau, mais j'en ai envie. Chaque jour, à chaque réunion, chaque fois que vous débattez avec moi des stratégies de campagne ou que vous avez cette petite ride entre les sourcils quand vous vous concentrez. Le souffle d'Emma se coupa. Vous remarquez quand j'ai une ride entre les sourcils? Je remarque tout chez vous. Son aveu était discret, presque réticent. Ça devient un problème. Pourquoi est-ce un problème? Parce que je suis votre patron. Parce que les relations au travail sont compliquées. Parce que je suis apparemment nul pour empêcher ma vie personnelle de détruire ma vie professionnelle. La main de Lucas quitta son visage et le contact lui manqua immédiatement. Demandez à Lorraine. Elle vous donnera une liste détaillée de mes échecs relationnels. Je me fiche de Lorraine. Vous devriez. Elle avait raison sur mon compte. Je suis un bourreau de travail avec des problèmes d'intimité qui fait passer les campagnes avant les gens. Emma étudia son visage, y voyant l'inquiétude sincère. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que Lorraine était peut-être juste la mauvaise personne? Que voulez-vous dire? Je veux dire, peut-être que le problème n'était pas que vous vous souciez trop du travail. Peut-être que le problème était que vous étiez avec quelqu'un qui ne comprenait pas que le travail peut être une passion, pas seulement une obligation. Emma se rapprocha de lui. Peut-être que vous aviez juste besoin de quelqu'un qui s'enthousiasme pour les stratégies de campagne et que les nuits tardives au bureau ne dérangent pas, Lucas la fixa. Quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi. La tension entre eux était si épaisse qu'Emma pouvait presque la voir scintiller dans l'air. Les yeux de Lucas se posèrent sur sa bouche et elle retint son souffle, attendant de voir ce qu'il allait faire. C'est fou, murmura-t-il. Complètement fou. Nous allons le regretter. Probablement. Mais au lieu de l'embrasser, Lucas recula, passant ses mains dans ses cheveux. Nous devrions travailler sur la présentation. Emma cligna des yeux, déconcertée par ce changement soudain. D'accord. La présentation. Limite professionnelle, dit Lucas, bien qu'il semblait essayer de se convaincre autant qu'elle. Limite professionnelle, répéta-t-elle faiblement. Ils passèrent les 2 heures suivantes à réviser la présentation de l'hôtel Carlton, incorporant les concepts d'Emma et affinant le discours. Cela aurait dû être gênant après leur moment, mais au lieu de cela, cela semblait naturel, comme s'ils avaient été des partenaires créatifs depuis des années. Ils trouvèrent un rythme facile, s'appuyant sur les idées de l'autre, remettant en question les hypothèses et créant quelque chose qui était définitivement meilleur que ce que l'un ou l'autre aurait pu produire seul. Quand ils eurent terminé, il était plus de 22 heures, et les yeux d'Emma la brûlaient à force de fixer son écran d'ordinateur. Je pense que c'est bon, dit Lucas en sauvegardant la version finale de la présentation. Vraiment bon. Le client va adorer l'angle de l'expérience locale. C'était un effort d'équipe, dit Emma en étirant ses bras au-dessus de sa tête. C'était votre idée. Je mets votre nom sur la présentation. La tête d'Emma se releva brusquement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne le fais pas pour être gentil. Je le fais parce que vous l'avez mérité. Lucas ferma son ordinateur portable et la regarda sérieusement. Emma. Vous avez du talent. Vraiment beaucoup de talent. Ne laissez personne, y compris moi, vous faire douter de ça. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. Merci. Venez, je vous raccompagne à votre voiture. Ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers l'ascenseur dans un silence confortable. Ce n'est que lorsqu'ils se trouvèrent dans le parking vide que Lucas parla de nouveau de ce qui s'était passé à l'étage. Nous n'avons pas à en parler, dit rapidement Emma. Si, nous devons. Lucas se tourna pour lui faire face. Je veux que vous sachiez que votre travail ici ne dépend pas de quoi que ce soit entre nous. Vous êtes ici parce que vous êtes doué dans ce que vous faites, pas parce que je suis attiré par vous. Je le sais. Vraiment? Parce que j'ai besoin que vous sachiez que si jamais vous sentez que je dépasse les bornes, si cette situation devient inconfortable, vous pouvez me le dire. Votre carrière est importante. Et je ne laisserai pas mes sentiments personnels la mettre en péril. Emma le regarda. Le regarda vraiment. Sous l'éclairage cru du parking, elle pouvait voir l'épuisement sur son visage.
La façon dont il portait le poids de la responsabilité, non seulement pour l'agence, mais pour tous ceux qui y travaillaient, y compris elle. Lucas, dit-elle doucement. Et si je ne voulais pas de limite professionnelle? Il devint très immobile. Que voulez-vous dire? Je dis que peut-être que certains risques valent la peine d'être pris. Que certaines complications valent la peine d'être vécues. Elle se rapprocha de lui. Que certaines personnes valent la peine qu'on enfreigne les règles pour elles. Un instant, Lucas se contenta de la regarder. Puis, lentement, il tendit la main et lui prit le visage entre ses mains. Vous allez me causer des ennuis, n'est-ce pas, murmura-t-il. Les meilleurs qui soient, chuchota-t-elle en retour. Cette fois, quand il l'embrassa, ce n'était pas pour la frime, ni par commodité, ni pour aucune autre raison que le fait qu'ils en avaient tous les deux désespérément envie. C'était doux, intense et plein de promesses. Et quand ils se séparèrent enfin, Emma eut l'impression que son monde entier avait basculé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. Lucas appuya son front contre le sien. « Maintenant, on avise au fur et à mesure. Ce n'est pas très professionnel de votre part, monsieur Bennett. » Non, acquiesça-t-il, avec ce sourire en coin dont elle était définitivement en train de tomber amoureuse. Ça ne l'est pas, alors qu'Emma rentrait chez elle ce soir-là, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle commettait probablement la plus grosse erreur de sa carrière en s'impliquant avec son patron. Mais pour la première fois depuis son déménagement à New York, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être, même si ça allait être compliqué. La présentation de l'hôtel Carlton fut un triomphe total. Emma se tenait au fond de la salle de conférence, essayant de garder son sang-froid alors que la cliente, Margaret Carlton elle-même, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant qui avait bâti un empire hôtelier à partir de rien, hochait la tête en signe d'approbation devant leur dernière diapositive. L'angle de l'expérience locale est exactement ce qui nous manquait, dit Margaret en se penchant en avant sur sa chaise. Nos établissements ont toujours eu du caractère, mais nous les avons commercialisés comme des hôtels de luxe génériques. Cette campagne capture ce qui nous rend différents. Lucas, qui avait présenté avec son charme confiant habituel, se retourna vers Emma avec un regard qui fit bondir son cœur. Le concept a en fait été développé par notre nouvelle recrue, Emma Sullivan. Emma, voudriez-vous nous présenter la stratégie de mise en œuvre? Pendant une fraction de seconde, la panique s'empara d'Emma. Ce n'était pas prévu. Lucas la mettait au pied du mur devant l'un des plus gros clients de l'agence. Mais ensuite, elle vit le signe de tête encourageant qu'il lui fit, la confiance totale dans son expression, et ses nerfs se transformèrent en excitation. Madame Carlton, dit Emma en s'avançant vers l'avant de la salle. Ce que nous proposons n'est pas seulement une campagne marketing. C'est une transformation complète de la marque qui honore ce que vos hôtels font déjà bien, tout en vous positionnant pour la prochaine génération de voyageurs. Pendant les 15 minutes suivantes, Emma se retrouva dans cet état de grâce dont rêve tout professionnel de la création. Cet état de flow parfait où les idées viennent facilement et où tout ce que vous dites tombe juste. Elle présenta à Margaret la stratégie des réseaux sociaux, les opportunités de partenariat avec des entreprises locales, la façon dont ils pourraient transformer les clients de l'hôtel en ambassadeurs de la marque en leur offrant des expériences authentiques qu'ils voudraient partager. Margaret posa des questions intelligentes et pertinentes, et Emma répondit à chacune avec une confiance croissante. Elle était vaguement consciente que Lucas la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, que les autres membres de l'équipe de Sterling Creative échangeaient des regards impressionnés. Mais surtout, elle était concentrée sur le frisson de présenter une excellente idée à quelqu'un qui en comprenait vraiment la valeur. Exceptionnel, dit Margaret quand Emma eut terminé. Lucas, vous avez une perle. Quand pouvons-nous commencer la mise en œuvre? Après le départ de la cliente, la salle de conférence éclata en félicitations. Mia attrapa Emma dans une étreinte qui faillit la renverser. Les associés principaux lui serrèrent la main avec une chaleur sincère, et tout le monde semblait parler en même temps de la brillance de la présentation. Mais Emma n'avait d'yeux que pour Lucas, qui se tenait en retrait avec ce sourire en coin dont elle devenait dangereusement friande. « Pas mal pour votre première grande présentation client, dit-il quand ils eurent enfin un moment seuls. « Pas mal? J'ai été incroyable, et vous le savez, répondit Emma, se sentant euphorique de succès et d'adrénaline. Le sourire de Lucas s'élargit. Vous avez été incroyable. Complètement incroyable. Je n'ai jamais vu Margaret Carlton avoir l'air aussi enthousiaste pour quoi que ce soit. Je n'aurais pas pu le faire sans que vous mettiez mon nom sur la présentation, ou sans que vous me jetiez à l'eau à l'instant. Vous étiez prête pour le grand bain.
Je me suis juste assuré que vous le sachiez. Ils restèrent là à se regarder, et Emma fut soudain très consciente qu'ils étaient seuls dans la salle de conférence, que Lucas la regardait comme si elle venait de conquérir le monde, et qu'elle ne désirait rien de plus que de l'embrasser à en perdre la raison. Nous devrions probablement. Commença-t-elle. Point retourner travailler, termina Lucas, mais aucun d'eux ne bougea. Les gens pourraient remarquer si nous nous absentons trop longtemps. Ils pourraient. Mia est déjà suspicieuse. Mia est suspicieuse à propos de tout. Et Marie. C'est vrai. Hier, elle m'a accusé d'avoir une addiction secrète au café parce que j'étais trop alerte pendant la réunion du matin. Aviez-vous une addiction secrète au café? J'avais un secret, je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à penser à mon problème de patron. Mais je ne pensais pas que c'était une conversation de bureau appropriée. Les mots s'échappèrent avant qu'Emma ne puisse les arrêter, et elle sentit immédiatement ses joues brûler. L'expression de Lucas changea, une chaleur vacillant dans ses yeux. Emma, dit-il en se rapprochant, sa voix baissant à ce ton rauque qui affaiblissait ses genoux. Savez-vous ce que je faisais à 2 heures du matin? Vous travailliez sur des rapports clients. Je pensais à vous. L'aveu resta en suspens entre eux, chargé de possibilités et de dangers. Emma sentit son souffle se couper alors que Lucas tendait la main pour toucher son bras, son pouce traçant un petit cercle qui envoyait des étincelles à travers tout son système nerveux. C'est dangereux, murmura-t-elle. Je sais. N'importe qui pourrait entrer. Je sais. Nous avions convenu de rester professionnels. Nous avions convenu d'aviser au fur et à mesure. La main de Lucas se leva pour lui prendre le visage. Comment ça se passe pour vous? Terriblement mal. J'ai à peine à me concentrer en réunion. Hier, j'ai passé 20 minutes à regarder vos mains pendant la revue de campagne. Le sourire de Lucas était malicieux. Mes mains? Vous avez des mains très distrayantes. Ah oui? Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Mia entra, jeta un coup d'œil à eux deux debout l'un près de l'autre avec la main de Lucas sur le visage d'Emma, et se retourna immédiatement. Rien à voir ici, annonça Mia à voix haute dans le couloir derrière elle. Juste 2 collègues ayant une discussion parfaitement professionnelle sur les rapports trimestriels. Des rapports trimestriels très ennuyeux. Lucas laissa tomber sa main et recula, mais il souriait. Emma se couvrit le visage de ses mains, mortifiée. La voie est libre, dit Mia en se retournant. Mais vous deux, vous devriez peut-être travailler votre subtilité ou investir dans un bureau avec de meilleures serrures. Mia, commença Emma. Détendez-vous, ma chérie. Votre secret est en sécurité avec moi. Mais la prochaine fois, ayez votre discussion professionnelle quelque part qui n'a pas de mur en verre. Après le départ de Mia, secouant la tête et marmonnant quelque chose sur les romances au bureau, Emma et Lucas se regardèrent et éclatèrent de rire. Tant pis pour la discrétion, dit Emma. Mia allait le découvrir tôt ou tard de toute façon. Elle a des pouvoirs d'observation surnaturels. Que allons-nous faire? Lucas réfléchit. Nous allons être plus prudents, et nous allons y aller doucement. Doucement, parce que même si j'ai très envie de vous inviter à dîner ce soir, et demain soir, et tous les soirs dans un avenir prévisible, nous savons tous les deux que cette situation est compliquée. Emma sentit un frisson de déception mêlé de soulagement. Il avait raison, bien sûr. S'impliquer avec son patron était déjà assez risqué sans se précipiter. Alors, à quoi ressemble doucement? Demanda-t-elle. Ça ressemble à nous qui apprenons à nous connaître en dehors du travail. Un café, peut-être, ou un déjeuner. Des conversations qui n'impliquent pas de campagne client ou de politique de bureau. Ça a l'air. Emma s'arrêta, essayant de trouver le bon mot. Agréable. Vraiment agréable. Bien. Parce que je veux tout savoir sur vous, Emma Sullivan. Comment vous étiez à l'université? Ce qui vous a donné envie de faire de la publicité. Ce que vous faites quand vous n'êtes pas en train de créer de brillantes stratégies de campagne. La façon dont il le dit, avec une curiosité sincère et quelque chose qui aurait pu être de la tendresse, serra la poitrine d'Emma. Je veux savoir ces choses sur vous aussi, admit-elle. Alors nous trouverons un moyen. Doucement. Le reste de l'après-midi passa dans un flou de félicitations de collègues et de travail de suivi pour le comte Carlton. Emma essaya de se concentrer sur ses tâches, mais elle se surprenait sans cesse à jeter des coups d'œil au bureau de Lucas, où il était visible à travers les murs de verre, l'air dégoûtamment séduisant en examinant des contrats.
Vers 17 heures, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Café demain matin avant le travail? Il y a un endroit appelé Green Bean. À 2 rue du Bureau. 7 heures Lucas. Emma fixa le message, son cœur faisant une petite danse. Elle avait obtenu son numéro dans son dossier personnel, ce qui, d'un point de vue professionnel, aurait sans doute dû être inquiétant. Mais au lieu de ça, c'était simplement excitant. Parfait. On se voit là-bas, répondit-elle. Sa réponse à lui arriva presque immédiatement. J'ai hâte. Emma souriait encore devant son téléphone quand Mia apparut à son bureau. Bonne nouvelle ou nouvelle catastrophique, demanda Mia, remarquant l'expression d'Emma. Quoi? Tu as cette tête. Soit Monsieur Lucas, grand, ténébreux et compliqué, vient de t'inviter à sortir, soit tu as appris que tes prêts étudiants avaient été annulés. Comme la deuxième option est statistiquement impossible, je penche pour la première. Un café, dit Emma, incapable d'effacer le sourire de son visage. On va prendre un café. Le café, c'est bien. Le café, c'est prudent. Le café, c'est le genre de chose qui ne finira certainement pas par vous deux en train de vous rouler des pelles dans le placard à fourniture. Mia. Quoi? Je dis juste que le café mène au déjeuner. Le déjeuner mène au dîner. Le dîner mène à, j'ai compris l'enchaînement. Merci. Mia sourit malicieusement. Je suis contente pour toi. Tu sais, Lucas est un type bien, malgré ses problèmes d'engagement et ses tendances de bourreau de travail, et tu es bonne pour lui. Comment peux-tu savoir ça? Parce que je travaille avec lui depuis 4 ans, et je ne l'ai jamais vu sourire autant que ces 3 dernières semaines. Et aussi, il fredonne. Lucas Bennett ne fredonne que si quelque chose de majeur a basculé dans son univers. Ce soir-là, Emma rentra dans son petit mais charmant appartement de Brooklyn Heights et appela immédiatement sa meilleure amie de l'université, Rachel, qui était maintenant avocate à San Francisco. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit Rachel, après qu'Emma lui eut expliqué toute la situation. Tu as embrassé ton futur patron à une fête pour rendre ton ex jaloux, puis tu as découvert qu'il était ton vrai patron, et maintenant vous sortez ensemble. On ne sort pas ensemble. On va prendre un café. Ma chérie, quand un homme te regarde de la façon dont tu as décrit le regard de Lucas, le café, c'est juste la mise en bouche. C'est de la folie, n'est-ce pas? Emma s'effondra sur son canapé, soudainement épuisée. Je suis en train de mettre ma carrière en péril pour un type que je connais à peine. Est-ce que tu mets vraiment ta carrière en péril? Rachel réfléchit. Je ne pense pas. Il n'a été que d'un soutien sans faille pour ton travail. En fait, être à ses côtés te rend plus créative, plus confiante. Alors peut-être que la question n'est pas de savoir si c'est un risque pour ta carrière, mais plutôt si ça vaut le risque pour ton cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, d'après ce que tu m'as dit, ce Lucas a l'air assez incroyable. Mais tu as aussi dit que son ex l'avait quitté parce qu'il était émotionnellement indisponible. Es-tu préparé à l'éventualité qu'il ne soit pas prêt pour quelque chose de sérieux? La question frappa Emma comme une douche froide. Elle avait été tellement prise par l'excitation de leur attirance mutuelle qu'elle n'avait pas vraiment réfléchi à ce que Lucas pouvait attendre de tout ça, quoique, ça, soit. Je ne sais pas, admit-elle. Eh bien, c'est à ça que servent les cafés, à mettre les choses au clair. Après avoir raccroché avec Rachel, Emma passa la soirée à essayer de lire un livre, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers son rendez-vous du lendemain matin. De quoi allait-il parler? Que voulait-elle, elle, de cette situation? Que voulait-il, lui? Au moment de se coucher, elle n'était pas plus avancée, mais elle était nettement plus nerveuse. Elle arriva au Green Bean Coffee le lendemain matin, 5 minutes en avance, vêtue d'un jean foncé, d'un pull gris doux et de bottes, décontractées mais soignées. Le café était bondé par l'affluence du matin, rempli de professionnels prenant un café avant le travail, mais elle repéra immédiatement Lucas à une table dans un coin. Il avait clairement eu la même idée de tenue décontractée mais soignée, portant un jean foncé et une chemise bleue aux manches retroussées. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui lui donna des papillons dans le ventre. « Tu es venu, dit-il en se levant pour lui faire une brève accolade qui sentait le café et ce parfum auquel elle devenait accro. Tu pensais que je ne viendrais pas? Je pensais qu'il y avait une chance sur 2 que tu reprennes tes esprits et que tu décides que c'était une idée terrible. » Emma s'installa sur la chaise en face de lui. La question de savoir si c'est une idée terrible n'est pas encore tranchée,
mais je me suis dit que je te devais un café après que tu m'as laissé voler la vedette pendant la présentation d'hier. Tu n'as rien volé du tout. Tu l'as mérité. L'expression de Lucas devint sérieuse. Je pensais ce que j'ai dit hier, Emma. Tu as un talent incroyable. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu ne mérites pas d'être dans cette pièce. La sincérité dans sa voix lui serra la poitrine. Merci. Ça me touche beaucoup. Bien. Maintenant, dis-moi quelque chose qui ne figure pas dans ton dossier personnel. Comme, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la pub? Ou ce que tu fais pour t'amuser? Ou pourquoi tu as déménagé à New York? Emma enroula ses mains autour de sa tasse de café, réfléchissant par où commencer. J'ai déménagé à New York parce que je voulais prouver que je pouvais réussir quelque part où personne ne connaissait mon histoire. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio où tout le monde connaissait tout le monde, et j'avais l'impression d'étouffer. New York me semblait être un endroit où je pouvais être qui je voulais. Et qui voulais-tu être? Quelqu'un qui compte. Quelqu'un qui pourrait créer des choses qui touchent les gens, qui les font penser ou ressentir les choses différemment. Elle fit une pause, réalisant comment cela sonnait. Ça sonne probablement incroyablement naïf. Ça sonne passionné. Ce n'est pas pareil. Lucas se pencha en avant, ses yeux fixés sur son visage. Et pourquoi la pub en particulier? Pourquoi pas l'art, l'écriture ou un autre domaine créatif? Parce que la publicité, c'est comprendre les gens. Ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qui leur fait peur, ce qui les rend heureux. C'est de la psychologie, de la créativité et de la stratégie, tout ça mélangé. Et quand tu vises juste, quand tu crées quelque chose qui connecte vraiment avec les gens, c'est comme de la magie. C'est ce que tu as ressenti hier pendant la présentation? Emma hocha la tête. C'était comme si tout s'emboîtait. Le client, la création, la stratégie. Tout s'est assemblé parfaitement. C'est ça, l'addiction, dit Lucas avec un sourire entendu. Ce sentiment. Une fois que tu l'as ressenti, tu le pourchasses pour le reste de ta carrière. C'est ce que tu fais? Tu cours après ce sentiment tous les jours? L'expression de Lucas devint pensive. Quoique dernièrement, je le trouve dans des endroits inattendus. La façon dont il la regarda en disant cela fit rougir les joues d'Emma. Comme où? Comme en te regardant présenter à Margaret Carlton. Comme en te voyant t'enthousiasmer pour des stratégies de campagne. Comme en ayant des conversations avec quelqu'un qui comprend pourquoi je reste tard au bureau. Non pas parce que je le dois, mais parce que j'aime ce que je fais. Lorraine ne comprenait pas ça. Le sourire de Lucas devint un peu triste. Lorraine pensait que mon travail était juste quelque chose que je faisais pour payer la vie que nous étions censés avoir ensemble. Elle n'a jamais compris que le travail n'était pas séparé de ma vie. Il en faisait partie. Quel genre de vie voulait-elle? Le genre de vie où je quittais le bureau à 17h30 tous les jours, où nous organisions des dîners avec des couples de son cours de yoga, où je me souciais plus du nombre de fils des draps que des budgets de campagne. Lucas secoua la tête. Il n'y a rien de mal à vouloir ça. Ce n'était juste pas moi. Et c'est quoi, toi? Lucas resta silencieux un instant, semblant considérer la question sérieusement. Quelqu'un qui s'enthousiasme pour un excellent travail créatif. Quelqu'un qui croit que ce que nous faisons a de l'importance. Que la bonne campagne peut changer la façon dont les gens voient le monde. Quelqu'un qui ne rechigne pas à travailler tard si cela signifie améliorer quelque chose. Quelqu'un qui jette sa nouvelle employée dans une présentation client parce qu'il croit qu'elle peut le gérer. Quelqu'un qui reconnaît le talent et n'en est pas menacé. Le sourire de Lucas était doux. Quelqu'un qui se demande ce que ce serait de trouver une partenaire qui s'enthousiasme pour les mêmes choses que moi. Le mot « partenaire » flotta entre eux, chargé de possibilités. Emma sentit son cœur s'accélérer. C'est ce que tu cherches? Une partenaire? Je cherche quelqu'un qui me donne envie de prendre des risques, dit Lucas doucement. Quelqu'un qui me pousse à être meilleur dans ce que je fais. Quelqu'un qui ne voit pas ma passion pour ce travail comme un défaut de caractère. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un exactement comme toi. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Le poids de cet aveu s'installant entre eux. Emma avait l'impression qu'ils se tenaient au bord de quelque chose d'important, et elle était à la fois terrifiée et exaltée par la perspective de sauter le pas. Lucas, dit-elle finalement. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Que adviendra-t-il de mon travail?
De la dynamique de l'équipe? Honnêtement, je ne sais pas, Lucas tendit la main sur la table pour couvrir la sienne. Mais je sais que je préfère prendre le risque d'essayer plutôt que de passer l'année prochaine à me demander ce qui aurait pu être. Même si c'est compliqué. Surtout parce que c'est compliqué. Le meilleur travail créatif vient du fait d'embrasser la complexité. Pas de l'éviter. Emma baissa les yeux sur leurs mains jointes. Ses doigts chauds et forts contre les siens. C'est de la folie. Complètement fou. On pourrait tous les deux finir blessés. On pourrait. Ou on pourrait finir avec quelque chose d'incroyable. Le sourire de Lucas était éclatant. Ou on pourrait finir avec quelque chose d'incroyable. Emma prit une profonde inspiration, ayant l'impression d'être sur le point de prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. D'accord. Soyons fous. Prenons le risque. Voyons ce qui se passe quand on arrête de lutter contre ça et qu'on commence à l'explorer. La main de Lucas se resserra sur la sienne. Tu es sûr? Non. Mais je suis prête à le découvrir. Bien, dit Lucas. Il porta sa main à ses lèvres et déposa un doux baiser sur ses phalanges. Parce que j'espérais que tu dirais ça. Alors qu'ils retournaient ensemble au bureau, Emma sentit que le monde avait basculé sur son axe. Elle était toujours nerveuse à propos des complications à venir. Toujours inquiète des implications professionnelles. Mais sous tout cela, il y avait un sentiment de justesse qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois de sa vie, elle choisissait le risque plutôt que la sécurité. Et c'était à la fois absolument terrifiant et complètement parfait. Une règle, dit Lucas alors qu'ils approchaient de l'immeuble de Sterling Creative. Laquelle? Au travail, nous sommes des collègues. Professionnels. Des collègues convenables, qui se trouvent très bien travailler ensemble. Et en dehors du travail? Le sourire de Lucas était dévastateur. En dehors du travail, on découvre ce que c'est que ça. Ça me va. Parfait. Parce que je t'emmène dîner demain soir. Et j'ai bien l'intention de découvrir tout le reste sur Emma Sullivan qui ne figure pas dans ton dossier personnel. En entrant ensemble dans le bâtiment, Emma surprit Mia qui les observait à travers les portes vitrées avec un sourire entendu. Elle allait certainement avoir des explications à donner. Mais pour l'instant, elle se contentait de monter dans l'ascenseur jusqu'au 18e étage avec Lucas, lui jetant des regards furtifs, sentant qu'elle était exactement là où elle devait être. Complications et tout le reste. Le dîner était censé être simple. Un restaurant tranquille dans le village. De la bonne nourriture. Une meilleure conversation. Et la chance pour Emma et Lucas d'explorer ce qui se passait entre eux, sans les regards attentifs de leurs collègues. Ce qu'Emma n'avait pas prévu, c'est à quel point Lucas serait séduisant dans un pull gris foncé et un jean. Ou comment l'éclairage intime du restaurant rendrait ses yeux encore plus incroyablement bleu-vert. Ou comment le simple fait de le regarder lire le menu lui donnerait des papillons dans le ventre comme à 16 ans. Tu vois quelque chose qui te plaît? Demanda Lucas, levant les yeux de son menu avec ce sourire en coin qui devenait dangereusement familier. Quelques petites choses, répondit Emma. Et à la façon dont ses yeux s'assombrirent légèrement, elle sut qu'il avait saisi le double sens. Ils étaient assis à une table d'angle dans un restaurant italien confortable appelé Nana's que Lucas avait découvert lors de sa première année à New York. Les murs étaient en briques, couverts de photos en noir et blanc de ce qui semblait être la vraie grand-mère italienne de quelqu'un, et tout l'endroit avait ce genre de charme authentique qui ne pouvait être fabriqué. Cet endroit est parfait, dit Emma, regardant autour d'elle avec appréciation. Comment l'as-tu trouvé? En errant dans la ville quand je venais d'emménager, me sentant complètement dépassé et désespérément nostalgique. Je marchais sans but après une autre journée de 18 heures à mon premier job en agence, j'ai senti l'ail et le romarin, et j'ai suivi mon nez comme un personnage de dessin animé. L'expression de Lucas s'attendrit avec le souvenir. La propriétaire, Sophia, m'a regardé, ce type épuisé a l'air un peu désespéré dans un costume mal taillé, et m'a pratiquement adopté. Elle me nourrit depuis lors. Tu as déménagé d'où? De Chicago. Né et élevé là-bas. Toute ma famille y est encore. Parents. 2 sœurs. Une douzaine de cousins. Tous se demandant pourquoi j'ai quitté le Midwest pour le chaos de New York. Emma essaya d'imaginer Lucas avec une grande famille. Les dîners du dimanche. Le genre de racine qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Ça te manque parfois? Savoir où tout se trouve me manque. Être à 5 minutes de la cuisine de ma mère me manque.
La façon dont les gens à Chicago ne sont pas si pressés qu'ils en oublient d'être humains me manque. Lucas fit une pause, réfléchissant. Mais ça ne me manque pas de sentir que je devais rentrer dans une case prédéterminée pour moi. À Chicago, j'étais le fils de James Bennett. Celui qui était bon avec les chiffres et qui reprendrait probablement le cabinet comptable familial. À New York, je peux être qui je veux. James Bennett? Mon père. Il est expert comptable. Il fait les impôts de la moitié du South Side depuis 30 ans. Un homme bon. Un homme solide. Mais il n'a jamais compris pourquoi je voulais me lancer dans la pub. Il me présente encore comme mon fils qui travaille dans le marketing. Comme si c'était une sorte de maladie. Et Marie. Mes parents sont pareils. Ils disent aux gens que je travaille avec des ordinateurs parce qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce qu'implique la publicité numérique. Que font-ils? Ma mère est prof d'anglais au lycée. Mon père gère la quincaillerie locale. Ce sont des gens bien. Le sel de la terre. Mais ils pensent que mon travail est une sorte d'arnaque élaborée où les entreprises me paient pour faire de jolies images. Emma joua avec son verre de vin. Il voulait que je retourne en Ohio après l'université, que j'épouse mon petit ami du lycée, Brian, et que j'enseigne dans la même école que ma mère. Brian? Brian Carter. Capitaine de l'équipe de football, major de promo, vend actuellement des assurances et entraîne l'équipe de baseball des jeunes. C'est en fait un type très gentil. Mais l'idée de passer ma vie dans une ville où le plus grand événement est le festival annuel du maïs me donnait envie de grimper au mur. Je voulais quelque chose de plus grand. Quelque chose qui me mettrait au défi. Quelque chose qui comptait. Lucas tendit la main sur la table et couvrit la sienne. Et tu l'as trouvé. Je commence à penser que j'ai trouvé plus que ce que je cherchais. Les mots s'échappèrent avant qu'Emma ne puisse les retenir, plus honnête qu'elle ne l'avait prévu. Le pouce de Lucas traça des cercles sur ses phalanges, envoyant des étincelles le long de son bras. Tant mieux, dit-il doucement, parce que j'ai définitivement trouvé plus que ce que je cherchais. Ils commandèrent de l'osso bucco pour Lucas, des raviolis au homard pour Emma, et tombèrent dans le genre de conversation facile qui donnait l'impression qu'ils dînaient ensemble depuis des années plutôt que des heures. Lucas lui parla de ses années d'université à Northwestern, de ses premiers désastres à son premier job en agence, de la campagne qui avait finalement établi sa réputation. Emma partagea des histoires sur ses stages, son premier grand échec de campagne, le moment où elle avait réalisé que la publicité n'était pas seulement son travail, mais sa vocation. « C'était quoi, l'échec de campagne » demanda Lucas, remplissant leur verre de vin. « Oh, c'était spectaculaire. Ma deuxième année chez Carter & Associates, ils m'ont donné la chance de diriger le pitch pour une chaîne de salles de sport locale. J'étais si nerveuse et si désireuse d'impressionner que j'ai complètement suranalysé tout. » Emma grimaça au souvenir. J'ai créé cette campagne élaborée sur la découverte de son guerrier intérieur qui était censée être audacieuse et motivante. Au lieu de ça, elle est apparue comme prétentieuse et complètement déconnectée de ce que leurs vrais clients voulaient, c'est-à-dire un endroit propre et abordable pour s'entraîner sans se sentir jugé. Ils ne voulaient pas être des guerriers. Ils voulaient se sentir bien dans leur peau. Emma secoua la tête. Le client a jeté un coup d'œil à ma présentation et a dit « Qui essayez-vous d'atteindre avec cette campagne ?» Parce que ce ne sont pas nos clients. Aïe. Le pire, c'est que mon superviseur, Michael, a dû intervenir et refaire pratiquement tout le pitch pendant la nuit. J'étais mortifié. Je pensais que j'allais me faire virer. Mais ce n'est pas arrivé. Non. Michael m'a prise à part le lendemain et m'a dit, la différence entre un bon créatif et un grand créatif, c'est que les grands créatifs échouent de façon spectaculaire et en tirent des leçons. Tu as eu ton échec spectaculaire. Maintenant, montre-moi ce que tu as appris. Lucas sourit. Un patron intelligent. Le meilleur. Il m'a appris que notre travail n'est pas d'impressionner les autres publicitaires. C'est de créer un lien avec de vrais humains. Chaque campagne sur laquelle j'ai travaillé depuis, je me demande, est-ce que ça parlerait à ma mère? Est-ce que Brian Carter comprendrait ce que nous essayons de dire? C'est à ça que tu pensais avec la campagne des hôtels Carlton? En fait, je pensais à la mère de ma colocataire d'université, Madame Lynn. Elle voyageait constamment pour le travail, mais se plaignait toujours que les hôtels d'affaires lui donnaient l'impression de séjourner dans une boîte stérile. Elle voulait sentir qu'elle vivait l'endroit où elle se trouvait, pas seulement y dormir. Emma fit une pause. Je sais que ça semble idiot,
mais j'essaie de créer des campagnes pour des personnes spécifiques que je connais. Même si elles ne sont pas la cible démographique, ça me garde ancré dans la réalité. Ce n'est pas du tout idiot. C'est brillant. L'expression de Lucas était pensive. Je fais quelque chose de similaire, mais je ne l'ai jamais articulé comme ça. Je pense à ma sœur, Sarah. Elle est infirmière. Très pratique. Très terre à accent grave terre. Si une campagne n'avait pas de sens pour Sarah, je sais que je complique trop les choses. Elle est comment, Sarah? Têtue. Hilarante. Complètement indifférente à tout ce que je fais. Elle m'appelle encore par mon surnom d'enfance et m'envoie des colis remplis de popcorn style Chicago parce qu'elle est convaincue que la nourriture de New York est trop sophistiquée pour les gens normaux. La voix de Lucas était chaleureuse d'affection. C'est aussi l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Elle peut diagnostiquer le problème d'un patient en 5 minutes et expliquer des procédures médicales complexes en des termes que n'importe qui peut comprendre. J'ai plus appris sur la communication en la regardant avec ses patients qu'en 4 ans d'école de commerce. Elle a l'air incroyable. Elle l'est. Tu l'aimerais bien. Elle t'interrogerait probablement sans pitié sur tes intentions avec son petit frère. Mais tu l'aimerais bien. La référence désinvolte à ce qu'Emma rencontre sa famille fit bondir son cœur. Cela impliquait un avenir. Un niveau de sérieux qui la ravissait et la terrifiait à la fois. Petit frère? Demanda-t-elle, détournant la conversation de l'implication plus large. De 18 mois, mais elle agit comme si c'était 18 ans. Elle essaie encore de me donner des conseils amoureux et me demande si je mange assez de légumes. Quel genre de conseils amoureux? Le sourire de Lucas devint un peu penaud. Généralement des variations de « arrête de sortir avec des femmes qui n'apprécient pas à quel point tu es merveilleux. Une sœur intelligente. Elle pensait que Lorraine était. Lucas fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Disons simplement que Sarah ne l'a jamais appréciée. Qu'est-ce que Sarah pensait qui n'allait pas avec Lorraine? Qu'elle essayait de me changer au lieu d'accepter qui je suis. Sarah disait que Lorraine traitait ma personnalité comme un projet de rénovation. Elle aimait le potentiel, mais ne supportait pas la réalité. Emma réfléchit à cela. Quelle était la réalité que Lorraine ne supportait pas? Que je m'enthousiasme pour le travail. Que je reste tard quand je suis passionné par un projet. Pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Que je préfère passer un vendredi soir à brainstormer des idées de campagne plutôt qu'à un autre dîner où tout le monde se plaint de son travail. Lucas croisa le regard d'Emma. Que je cherche une partenaire qui veut construire quelque chose ensemble, pas quelqu'un qui veut que je construise une vie autour d'elle. Quelle est la différence? Construire quelque chose ensemble signifie que nous sommes tous les deux passionnés par ce que nous faisons et que nous soutenons nos ambitions mutuelles. Nous célébrons les succès de l'autre et collaborons pour améliorer nos vies. Construire une vie autour de quelqu'un signifie sacrifier ce qui fait de vous qui vous êtes pour correspondre à sa vision de ce que vous devriez être. Emma sentit quelque chose se mettre en place. Lorraine voulait que tu construises une vie autour d'elle. Lorraine voulait que je réussisse assez pour lui offrir le style de vie qu'elle désirait, mais pas que je sois si passionné par mon travail que ça interfère avec ses plans. L'expression de Lucas devint distante. Elle se mettait en colère quand je travaillais tard, mais elle se mettait aussi en colère si nous ne pouvions pas nous permettre les vacances qu'elle voulait ou l'appartement qu'elle pensait que nous devrions avoir. Ça a l'air épuisant. Ça l'était. J'ai passé 3 ans à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, me demandant pourquoi je me sentais si déconnecté de ma propre vie. La main de Lucas retrouva la sienne. L'ironie, c'est que plus j'essayais d'être ce qu'elle voulait, moins j'étais bon dans mon travail, ce qui me rendait encore plus frustré et distant. C'est pour ça que vous avez rompu? C'est elle qui a rompu avec moi, en fait. Elle a dit que j'étais émotionnellement indisponible et qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec mon travail pour mon attention. Le sourire de Lucas était triste. Elle n'avait pas tort sur la partie émotionnellement indisponible. J'étais tellement occupé à essayer d'être quelqu'un d'autre que j'avais perdu de vue qui j'étais vraiment. Emma étudia son visage, y voyant le regret sincère. Elle te manque? L'idée que je me faisais d'elle me manque. Ça me manque de sentir que je construisais quelque chose, que j'avais un plan pour ma vie. Mais ça ne me manque pas de sentir constamment que j'échouais à être la personne dont elle avait besoin que je sois. Et maintenant? Maintenant, je suis assis en face de quelqu'un qui s'enthousiasme quand je parle de stratégie de campagne, qui est resté tard pour travailler sur une présentation parce qu'elle voulait contribuer,
qui me fait me sentir plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. La voix de Lucas était calme, intense. Maintenant, je me demande si je n'ai pas cherché les mauvaises choses au mauvais endroit. Emma sentit son souffle se couper. La conversation avait pris une tournure qui semblait à la fois excitante et dangereuse. Ils allaient au-delà d'un simple flirt pour aborder quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait le potentiel de tout changer. Lucas, dit-elle prudemment. Que cherches-tu, vraiment? Il resta silencieux un long moment, son pouce traçant toujours des motifs sur sa main. Quand il parla, sa voix était pensive, délibérée. Je cherche quelqu'un qui me pousse à être meilleur dans ce que je fais. Quelqu'un qui a ses propres rêves et ambitions, pas seulement des plans pour faire partie des miens. Quelqu'un qui comprend que la passion pour le travail n'est pas la même chose qu'être un bourreau de travail. Que aimer ce que l'on fait est en fait un cadeau, pas un défaut de caractère. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. Je cherche quelqu'un qui me donne envie de prendre des risques, tant sur le plan personnel que professionnel. Quelqu'un qui me fait rire, qui me remet à ma place, qui s'enthousiasme pour les mêmes choses que moi. Son sourire était doux, presque vulnérable. Quelqu'un qui me fait me sentir moi-même, mais en mieux. C'est une liste assez spécifique. Elle l'est. Et pour la première fois de ma vie, je suis assis en face de quelqu'un qui y correspond parfaitement. Emma sentit son cœur s'emballer. C'était le moment où elle pouvait dévier, faire une blague, garder les choses légères, où elle pouvait être aussi honnête qu'il l'avait été, prendre le même risque qu'il prenait. Je peux te dire quelque chose, dit-elle. Quand j'ai déménagé à New York, je me suis fait une promesse. J'ai promis que je ne me contenterais de rien de moins qu'extraordinaire. Ni dans ma carrière, ni dans mes relations, ni dans ma vie. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai eu des relations avant, mais elles m'ont toutes semblé être des brouillons, comme si je m'entraînais pour la vraie histoire. Et maintenant je suis terrifié parce que ça ne ressemble pas à un entraînement. Ça ressemble à la vraie histoire. Et ça arrive au pire moment possible avec la personne la plus compliquée possible. Le sourire de Lucas était éclatant. La personne la plus compliquée possible? Tu es mon patron, Lucas. Tu es brillant et ambitieux, et tu as des problèmes d'engagement et un passif de relation qui ne fonctionne pas. Sur le papier, tu es exactement le genre de risque que je devrais éviter. Mais quand je suis avec toi, je me sens comme la meilleure version de moi-même. Quand nous travaillons ensemble, je suis plus créative, plus confiante, plus disposée à prendre des risques. Quand tu me regardes comme tu le fais en ce moment, j'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde. Comment est-ce que je te regarde en ce moment? Comme si j'étais quelque chose de précieux, de dangereux et qui vaut la peine de se battre. Lucas se leva brusquement, sortant son portefeuille de sa poche et jetant de l'argent sur la table. Viens, où est-ce qu'on va? Quelque part où nous pourrons continuer cette conversation sans public. Ils quittèrent le restaurant et marchèrent à travers le village, l'air d'octobre vif, mais pas encore froid. Emma n'était pas sûre de leur destination jusqu'à ce que Lucas s'arrête devant un petit parc niché entre deux bâtiments, avec quelques bancs et une fontaine illuminée dans l'obscurité. C'est mieux ici, dit Lucas en s'installant sur un banc et en tirant Emma à côté de lui. Pas de serveur, pas d'autres clients, juste nous. Juste nous, acquiesça Emma, soudain très consciente de leur proximité, de son bras drapé le long du dossier du banc derrière elle. Je dois te dire quelque chose, dit Lucas, sa voix sérieuse. Ce truc entre nous, ce n'est pas quelque chose de léger pour moi. Je sais qu'on a dit qu'on irait doucement, qu'on verrait au fur et à mesure, mais j'ai besoin que tu saches que je ne cherche pas quelque chose de temporaire. Le cœur d'Emma martelait sa poitrine. Que cherches-tu? Je cherche quelqu'un avec qui construire quelque chose, quelqu'un qui veut créer une vie ensemble, pas seulement sortir avec quelqu'un jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Il se tourna pour lui faire face complètement. Je sais que c'est fou parce qu'on se connaît depuis moins d'un mois, mais Emma, je pense que tu pourrais être cette personne. L'aveu flotta entre eux, énorme, terrifiant et exaltant. Emma avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise et que Lucas lui demandait de sauter avec lui. C'est fou, murmura-t-elle. Complètement fou. On pourrait être en train de faire une énorme erreur. On pourrait être en train de prendre la meilleure décision de notre vie. La main de Lucas se leva pour lui caresser le visage, son pouce frôlant sa joue. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prête à être folle avec moi? Emma plongea son regard dans le sien, y voyant l'espoir et la vulnérabilité, sentant le poids de l'instant.
C'était sa chance de jouer la sécurité, de garder les choses légères, de se protéger de la possibilité d'être blessée. Au lieu de ça, elle se pencha vers sa caresse et dit « Je suis prête à être folle avec toi ». Le baiser de Lucas était doux, désespéré et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux à bout de souffle, Emma sentit que le monde avait basculé de façon permanente. « Et maintenant, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. « Maintenant, on trouve comment faire en sorte que ça marche. La situation au travail, les politiques de bureau, tout ça. » Lucas appuya son front contre le sien. « Parce que je ne renonce pas à ça, Emma. Quelles que soient les complications, quels que soient les défis, je ne renonce pas à nous. Même si ça devient le bazar ? Surtout si ça devient le bazar. Le meilleur travail créatif vient du fait d'embrasser le désordre. Tu te souviens. » Et Marie, se sentant étourdie, terrifiée et totalement heureuse. Ça va certainement être le bazar. Tant mieux. J'aime le bazar. Alors qu'ils retournaient ensemble à travers le village, main dans la main pour la première fois, Emma eut l'impression d'entrer dans une toute nouvelle version de sa vie. C'était risqué, compliqué et potentiellement désastreux, mais c'était aussi la chose la plus excitante qui lui soit jamais arrivée. Et pour la première fois depuis son arrivée à New York, elle se sentit exactement là où elle devait être. Le lendemain matin au travail, Emma essaya d'agir normalement, de manière professionnelle et appropriée. Elle dit bonjour à Lucas dans le couloir avec le même ton qu'elle utilisait avec tout le monde, participa à la réunion du matin sans fixer sa bouche et réussit à examiner les documents de la campagne sans se laisser distraire par le souvenir de ses mains dans ses cheveux. Elle s'en sortait plutôt bien jusqu'à ce que Mia apparaisse à son bureau vers 11h avec 2 tasses de café et une expression entendue. « Alors » dit Mia en s'installant sur la chaise en face du bureau d'Emma. « Comment était ta soirée ?»« Bien. Calme. J'ai dîné et je me suis couché tôt. »« Mouais. Et ce dîner n'aurait pas eu lieu chez Nanaès dans le village, par hasard ?» La tête d'Emma se releva brusquement. « Comment peux-tu savoir ça ?»« Parce que mon ami Ethan y était avec son petit ami et il m'a envoyé une photo de toi et Lucas ayant l'air très intime à une table d'angle. » Mia sourit diaboliquement. « De plus, Lucas fredonne toute la matinée et toi, tu rayonnes comme si tu avais avalé une ampoule. »« Je ne rayonne pas, ma chérie, tu es pratiquement radioactive. » Quoi qu'il se soit passé hier soir, c'était bien. Emma sentit ses joues brûler. On a juste dîné et parlé. Ça a dû être une sacrée conversation. Lucas a l'air d'être l'homme le plus heureux du monde. Avant qu'Emma ne puisse répondre, l'homme en question apparut à l'entrée de son bureau, l'air terriblement professionnel dans un costume bleu marine et cette cravate bleue qui faisait ressortir ses yeux. « Sullivan, vous avez une minute ? Je veux revoir le calendrier de mise en œuvre de Carlton. » « Bien sûr, monsieur Bébénette, » répondit Emma, fière de la normalité de sa voix. Mais alors qu'elle suivait Lucas dans son bureau, Mia lança derrière eux, « N'oubliez pas, les enfants, restez professionnels. » Lucas ferma la porte de son bureau et se tourna immédiatement vers Emma, son masque professionnel glissant pour révéler quelque chose de beaucoup plus chaleureux. « Bonjour, » dit-il, sa voix tombant dans ce ton rauque qui lui faisait flageoler les genoux. « Bonjour, » répondit-elle, essayant d'ignorer à quel point il sentait bon, à quel point elle voulait redresser sa cravate, comment le souvenir du baiser de la veille rendait très difficile de se concentrer sur autre chose. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? Par rapport à nous ? » Bien. Terrifiée, mais bien. Emma se rapprocha de son bureau, maintenant une certaine distance professionnelle, mais s'autorisant à le regarder vraiment. « Et toi, comment te sens-tu ? Comme si j'avais envie de t'embrasser à en perdre la raison, mais ça enfreindrait probablement plusieurs politiques des RH. » Le souffle d'Emma se coupa. Probablement, oui. Définitivement. Les yeux de Lucas tombèrent sur sa bouche. Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Quoi ? Garder mes mains pour moi quand tu me regardes comme ça. Comment est-ce que je te regarde ? Comme si tu voulais que je t'embrasse à en perdre la raison, toi aussi. Ils se regardèrent fixement à travers son bureau, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Emma était très consciente des murs de verre, du fait que n'importe qui pouvait les voir, de l'improfessionnalisme de la situation. Elle était aussi consciente qu'elle s'en fichait. « Lucas, dit-elle doucement. »« Oui. Ce soir, après le travail, est-ce qu'on peut ?» Un coup à la porte de Lucas l'interrompit, et ils s'écartèrent vivement, coupables, alors qu'Ethan Lynn,
l'un des partenaires seniors, passa la tête. Lucas, désolé de vous interrompre. Le groupe Harrison vient d'appeler. Ils veulent avancer leur présentation de campagne à jeudi. Tu penses qu'on peut être prêt? Absolument, dit Lucas, son masque professionnel se remettant en place sans heurts. Emma, pouvez-vous vous coordonner avec l'équipe de design pour prioriser les matériaux Harrison? C'est déjà en cours, dit Emma, prenant une note dans son agenda. Je vous enverrai les révisions du calendrier d'ici midi. Parfait. Merci à vous deux. Après le départ d'Ethan, Emma et Lucas se regardèrent et sourirent. Pas mal, dit Lucas. On a presque l'air professionnel. Presque. On s'améliorera. On a intérêt. Parce que je ne renonce pas à toi, et je ne renonce pas à cette carrière que nous construisons tous les deux. Tant mieux, dit Emma en se dirigeant vers la porte, parce que je ne renonce pas non plus. En quittant le bureau de Lucas, Emma sentit une vague de confiance qui n'avait rien à voir avec le travail, et tout à voir avec la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. Ce serait compliqué de naviguer leur relation tout en construisant leur carrière, mais ils trouveraient une solution ensemble. Après tout, le meilleur travail créatif venait du fait d'embrasser la complexité, pas de l'éviter. Et ça, ce qu'ils construisaient ensemble, allait être leur chef-d'œuvre. 6 mois plus tard. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'annoncer que la campagne Live Like a Local des hôtels Carlton a remporté le Lion d'Or pour l'excellence en voyage et tourisme au Festival des Cannes Lyon de cette année. La salle de bal du gala des prix de la publicité éclata en applaudissements, mais Emma l'entendit à peine par-dessus les battements de son propre cœur. Elle fixait la scène où Margaret Carlton acceptait le prix au nom de Sterling Creative, tenant la statue du Lion d'Or qui représentait la plus haute distinction de la publicité internationale. Cette campagne, continua Margaret au micro, est née de l'imagination de l'une des jeunes créatives les plus talentueuses avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, Emma Sullivan. Où êtes-vous? Emma sentit la main de Lucas serrer la sienne sous la table alors que des centaines de visages se tournaient vers leur table. Elle se leva sur des jambes tremblantes, lissant la robe bleu nuit que Lucas l'avait aidé à choisir pour ce soir, et fit un signe de la main pour accuser réception de la reconnaissance. La vision d'Emma a transformé non seulement notre stratégie marketing, mais toute notre identité de marque. Elle a compris que les voyageurs modernes ne veulent pas seulement du luxe, ils veulent de l'authenticité. Ils veulent se connecter aux endroits qu'ils visitent de manière significative. La campagne Live Like a Local a augmenté nos réservations de 40% et a changé fondamentalement notre façon de penser l'hospitalité. Les applaudissements semblèrent durer une éternité. Quand Emma se rassit enfin, ses mains tremblaient. « Respire. » murmura Lucas à son oreille, sa main chaude et stable sur son dos. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive. » Crois-le. Tu l'as mérité. De l'autre côté de la table, Mia essuyait des larmes. « Je suis si fier de toi, » articula-t-elle silencieusement. Le reste de la soirée se passa dans un tourbillon de félicitations, de conversations de réseautage et de toasts de célébration. Emma se retrouva à parler à des directeurs de création d'agences avec lesquels elle n'avait que rêvé de travailler, recevant des offres d'emploi qui auraient semblé impossibles 6 mois plus tôt. « Tu es très demandé, » dit Lucas alors qu'il s'échappait enfin au bar de l'hôtel après la fin de la cérémonie officielle. « Ça ne semble pas réel. » C'est réel. Tu es officiellement l'une des créatives les plus convoitées de la ville. Lucas leur commanda à tous les deux du champagne. Qu'est-ce que ça fait? Emma réfléchit à la question. 6 mois plus tôt, remporter un prix publicitaire international aurait semblé être le sommet de sa carrière, la validation pour laquelle elle avait travaillé toute sa vie professionnelle. Ce soir, cela ressemblait à un début. J'ai l'impression que tout est possible, dit-elle finalement. Tout est possible. Ils trouvèrent un coin tranquille du bar, loin de la foule des professionnels de l'industrie qui bourdonnaient encore à propos des gagnants de la soirée. Emma enleva ses talons sous la table et se blottit contre Lucas, ressentant le contentement familier qui venait du fait d'être exactement là où elle devait être. « Je peux te dire quelque chose, » dit Lucas, ses doigts traçant des motifs sur son bras. « La présentation du groupe Harrison que tu as coordonné le mois dernier? Ils m'ont offert un poste. » Emma se redressa d'un coup. « Quoi? Quand? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ils ont appelé hier. Ils veulent que je dirige leur nouvelle division créative, en gros, que je construise de A à Z tout leur département publicitaire. » L'expression de Lucas était soigneusement neutre. Ce serait une promotion importante. Beaucoup plus d'argent et un contrôle créatif total.
Emma sentit son estomac se nouer. Ça a l'air incroyable. Ça l'est, n'est-ce pas? Vas-tu accepter? Lucas resta silencieux un moment, étudiant son visage. Ça dépend. De quoi? De si tu serais intéressé à le prendre avec moi. Emma cligna des yeux. Quoi? Ils veulent engager une équipe, pas seulement un individu. Quand je leur ai dit que je voudrais amener mes meilleurs éléments avec moi, ils ont demandé qui ce serait. Ton nom a été le premier à sortir de ma bouche. Emma, avant que tu ne dises quoi que ce soit, écoute-moi. Ce serait entièrement ton choix, basé uniquement sur tes mérites professionnels. Ils ont vu ton travail. Ils sont au courant de la campagne Carlton et du Lion de Cannes. Ils te veulent parce que tu es brillante. Pas à cause de notre relation. Emma sentit sa tête tourner. Quel serait le poste? Directrice de création senior. Tu dirigerais le développement des campagnes pour leur grand compte. Tu construirais ta propre équipe. Tu aurais ton mot à dire sur l'acquisition de clients et la direction de l'agence. Lucas se pencha en avant. Emma, ce serait tout ce pour quoi tu as travaillé. Ton propre département créatif. Des clients majeurs. Le genre de budget et de liberté créative que la plupart des gens passent des décennies à essayer d'obtenir. Et nous travaillerions à nouveau ensemble. Nous travaillerions en tant qu'égaux. Partenaires dans tous les sens du terme. Emma le fixa, essayant de comprendre ce qu'il offrait. 6 mois plus tôt, l'idée de quitter Sterling Creative aurait été impensable. Maintenant, on lui offrait la chance d'aider à construire quelque chose à partir de zéro. D'avoir le genre de contrôle créatif dont elle n'avait que rêvé. Et nous? Notre relation. Et alors? Ce serait bizarre de travailler ensemble en tant que partenaire au lieu de patron et employé? Lucas sourit. Est-ce que les 6 derniers mois ont été bizarres? Emma réfléchit. La transition de patron et employé à partenaire s'était faite avec une facilité surprenante. Lucas avait tenu parole en gardant leurs relations personnelles et professionnelles séparées, ne lui accordant jamais de traitement de faveur, mais soutenant toujours ses idées et célébrant ses succès. Non, dit-elle lentement. Ça a été incroyable. Alors pourquoi ce serait différent? Parce que les enjeux seraient plus élevés. Nous construirions quelque chose ensemble. Nous mettrions nos noms et nos réputations en jeu, Emma. Lucas prit ses mains dans les siennes. Je veux tout construire avec toi. Nos carrières. Nos vies. Notre avenir. Je ne peux imaginer faire quoi que ce soit de tout ça sans toi. Emma sentit des larmes lui piquer les yeux. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup d'opportunités. Et si ça ne marche pas? Alors on trouvera autre chose ensemble. Lucas porta ses mains à ses lèvres, déposant un doux baiser sur ses phalanges. Mais et si ça marche? Et si nous construisions quelque chose d'extraordinaire? Emma regarda autour du bar, rempli de professionnels de la publicité qui avaient passé toute leur carrière à gravir les échelons de l'entreprise, à jouer aux politiques de bureau, à travailler pour obtenir le genre de reconnaissance qu'elle venait de recevoir. Pour la plupart d'entre eux, le prix de ce soir serait le point culminant de leur carrière. Pour elle, cela ressemblait à la ligne de départ. D'accord, dit-elle. D'accord, faisons-le. Construisons quelque chose d'extraordinaire ensemble. Le sourire de Lucas était éclatant. Tu es sûr? Je suis terrifié. Mais oui, je suis sûr. Lucas l'embrassa alors. Juste là, au milieu du bar de l'hôtel. Devant la moitié de l'industrie de la publicité. Quand ils se séparèrent, Emma eut l'impression que son monde entier avait de nouveau basculé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, on rentre à la maison et on commence à planifier notre empire. Notre empire? Notre empire. Sullivan et Bennett Création. Bennett et Sullivan Création sonnent mieux. On tirera à pile ou face. Et Marie, se sentant étourdie de possibilités, de champagne et de la certitude absolue qu'elle était sur le point de se lancer dans l'aventure de sa vie. Lucas? Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. En quittant l'hôtel ensemble, Emma aperçut leur reflet dans les vitres du hall. Une femme dans une robe bleu nuit portant une statue de lion doré. Un homme dans un smoking parfaitement taillé. Tous deux riant comme s'ils venaient de gagner au loto. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ils s'étaient gagnés l'un l'autre.
Et la chance de construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Et la promesse d'un avenir qui était absolument, complètement, parfaitement imprévisible. Et Emma avait hâte de voir la suite. Fin.